Aujourd'hui dans le Bitcoin, ce matin j'étais en train de faire un AVC au sol quand soudainement j'ai reçu une notif du VMC comme quoi un point vert est apparu et là j'ai interrompu mon AVC afin de vous faire cette vidéo. On va passer d'abord en daily puisque je vais m'absenter pendant quelques jours et qu'il y a des choses très intéressantes qui risquent de se passer pendant mon absence. Je reviendrai je pense lundi, d'accord? Et en attendant j'essaie de vous mettre bien, histoire de savoir un peu ce qu'il faut faire et de voir un peu les délires de ce qui peut se passer s'il va se péter la gueule ou bien si les bears vont se faire pencher en avant. Alors déjà en daily, je vous ai tracé ces super supports et super résistance ici. 1, 2, 3, 4, 5 rebondis et résistance 1, 2, 3, 4 et peut-être 5, on verra bien ici. Mais tant qu'on n'a pas touché cette résistance là, théoriquement ça va être du bull. Donc voilà, faites gaffe juste quand on s'approche de cette résistance parce qu'elle est puissante, elle est déterre et elle a faim cette résistance. D'ailleurs regardez ici en daily, donc le fameux point vert qui est apparu aujourd'hui, pas encore confirmé, hein, il reste encore 12 heures. Après ces points verts là qui sont au-dessus du point 0, donc là il est vers les 17 environ, ils sont moins puissants que ceux qui sont en dessous ou sur le 0. Alors, en 4 heures, ce matin il a fait un petit move assez stylé vers le haut. Ça c'est bien. Comme j'ai dit hier, il y a une résistance ici qu'il faut péter absolument pour passer en mode bull, parce qu'actuellement, qu'est-ce qu'il fait le Bitcoin? On est dans un scénario plus bas sommet, plus bas creux, d'accord? Voilà, sommet, sommet, creux, creux. Donc là, il faut faire gaffe, il faut péter cette résistance-là pour repasser en scénario haussier. Et ça serait vraiment génial et ça serait très bull pour le Bitcoin. En attendant, on fait gaffe hein, à la cassure du top, on se protège. Non, oubliez ce que je viens de dire. Bah écoutez, sky is the limit. Comme l'a dit une fois mon voisin, là il passait la tondeuse, il a dit sky is the limit. Voilà. Maintenant on va passer à l'Ethereum. Ethereum USD. J'ai déjà tiré un petit truc là, bon. Alors Ethereum, comme j'ai dit hier et comme je redis, très dangereux de trader dessus, d'accord? Ethereum, c'est bon, il a l'air de vouloir monter, mais ça reste très dangereux. Regardez ça, il fait des divergences bizarres, c'est des divergences bear ça d'accord, mais on dirait qu'il s'en bat un peu les couilles, hein, des divergences là actuellement, il monte, donc j'en sais rien, on verra où est-ce qu'il veut aller. L'Ethereum c'est pas un très bon coin, je le redis, c'est pas un coin à faire du trading dessus, ou pour faire du trading dessus en ce moment, trop risqué. Si vous voulez faire du scalping, il n'y a pas de souci, vous faites du scalping mais sur du court terme. Mais pour tout ce qui est genre du 4 heures, tout ça, on évite, d'accord? Parce que là, non, d'accord? Il y a plein d'autres coins qui sont intéressants. Il y a par exemple le ETC, l'Ethereum, voilà, il faut acheter maintenant, c'est acheter le top, voilà, acheter le top et puis rentrer dedans. Sky is the limit, hein. Non, je rigole, n'achetez encore moins le TC que l'Ethereum classique, que l'Ethereum tout court, parce que lui il est encore pire. Ceux qui sont rentrés avant, bravo à vous. Ceux qui sont pas dedans, ne rentrez pas. Bon voilà, ça c'était pour la blague. En tout cas pour l'instant le Bitcoin est plus intéressant à trader que le Ethereum. Pourquoi? Parce que lui il est encore bas en 4 heures, il est vers le milieu là actuellement, donc c'est pas zone de danger actuellement. Par contre, on ne rentre pas maintenant, hein. On attend qu'au moins en 1 heure, pour ceux qui sont pas rentrés dans les 4 heures, il fallait rentrer ici en fait. En 1 heure, voilà, c'est là qu'il fallait rentrer. Vers les 56 897, c'est là qu'il fallait rentrer. Vous avez raté le train, pas de chance. Il reste plus qu'à attendre qu'il fasse un truc comme ça, ouais, j'en sais rien, on verra bien. Par contre s'il fait ça, point rouge en 4 heures, je vous rappelle, hein. S'il fait ça, point rouge en 4 heures, donc si là il fait comme ça, point rouge en 4 heures ici, et qu'il redescend là, c'est très mauvais signe, ça veut dire que là il fait une sorte de double top dégueulasse, c'est pas bon signe, d'accord? Donc là il risque de descendre. On se fait pas avoir par les fake pumps, on suit ce que indiquent les points verts VMC et les points rouges, et à partir de ça on est tranquille, on se fait de la thune quand ça monte, quand ça descend. N'oubliez pas de faire du trading sur Bybit avec mon lien d'affiliation en description. Si vous vous inscrivez avec ce lien, vous recevrez jusqu'à 1000 $ de coupons bonus sur le site. J'ai fait un tuto Bybit aussi en description. Portez-vous bien. Pour ceux qui font des tractions, il faut bien se porter. Et bonne soirée.